Coucou, alors petite vidéo encore une fois spontanée, j'étais en train de regarder une série et je me suis dit vas-y je vais faire une vidéo en français parce que j'ai réalisé que c'était peut-être un peu bête de me dire que j'allais juste complètement arrêter de faire des vidéos en français sur ma chaîne et faire que des vidéos en anglais. Après tout, les personnes qui me suivent depuis le début sur cette chaîne parlent français, n'ont pas forcément envie de me suivre dans mon trip anglais comme j'ai envie moi de le faire. Et puis dans tous les cas, je pense que c'est bien qu'il y ait des deux. J'y ai pas vraiment énormément réfléchi non plus, mais je pense que c'est cool qu'il y ait des deux. Voilà. Que... que dire, que dire, que dire. Je rentre bientôt en Belgique récupérer mes instruments de musique. J'ai décidé de finalement pas les vendre. Je vais faire traverser mes affaires en train, quelque chose comme ça, et les stocker dans cette chambre ici où je suis actuellement, dans l'attente de trouver un autre endroit où je pourrais plus facilement faire de la musique composée comme je le faisais avant, parce qu'ici c'est quand même assez tranquille, je peux pas faire énormément de bruit. C'était un bon plan pour le début, pour me sortir un peu de l'aventure des hostels, des auberges de jeunesse et tout, où je payais quand même plus cher qu'ici. Mais maintenant j'ai envie de m'installer dans un endroit peut-être plus artistique, plus avec des personnes qui sont dans la création quelle qu'elle soit. Voilà, j'ai envie en fait là vraiment de sortir de ma bulle dans laquelle j'ai beaucoup été jusqu'ici, la bulle créative que je me crée, qui est peut-être aussi une prison d'une certaine manière, et de m'ouvrir à la collaboration. Et ça c'est un challenge pour moi parce que ça a toujours été très dur, mais c'est aussi parce que j'ai toujours été beaucoup renfermée pardon renfermée dans mon introspection, et j'avais peur de m'ouvrir aux autres, certainement parce que j'avais peur du jugement, de la moquerie, du rejet, de l'abandon, tout ça. Et je pense que c'est une bonne introduction pour parler dans cette vidéo de, de dépression en fait. Parce que depuis que je suis ici, je me rends compte que j'ai toujours été plus ou moins dans une espèce de dépression. Et que... enfin, là depuis que je suis partie, j'ai pris un recul énorme sur qui j'étais pendant toutes ces années et qui je suis en train de devenir depuis que je suis partie, depuis que je suis ici. Et la différence... Enfin, je vais pas dire que la différence est énorme, mais disons que la prise de conscience est énorme en fait. En fait, je le réalisais pas. Enfin, je le réalisais certainement à un certain niveau, mais je voulais pas l'admettre. J'étais dans une dépression, et la dernière fois j'ai voulu filmer une vidéo là parce que j'avais trop la haine un matin, c'était je crois il y a 3-4 jours, j'avais trop la haine, j'ai filmé une vidéo et au final j'ai voulu l'uploader. Heureusement que je l'ai pas uploadé parce que j'étais beaucoup trop dans la spontanéité là, c'était beaucoup trop dans la spontanéité pour le coup et trop émotionnel, j'avais juste la rage et j'étais là en mode ah. Mais j'ai envie de vous répéter un peu ce que je disais dans cette vidéo parce que en fait passer un certain stade, la dépression quand elle ne vous cloue pas au lit, comme ça a pu être le cas pour moi, j'ai eu des passages où ma dépression était tellement forte que je pouvais juste pas sortir de mon lit et j'étais juste complètement clouée au sol dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et d'autres fois où j'émergeais de ça et où j'avais un moment où on se dit putain quoi, j'ai pas envie d'être dans l'inaction et juste de rien faire, et où on a cette rage en fait de vivre qui ressort. Et, et ça c'est quelque chose qui m'a apporté pendant pas mal de temps, mais avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, en fait, le message que j'ai envie de transmettre, c'est pour toutes les personnes qui se sentent dépressives, dans l'inaction, dans l'incapacité de faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont envie de faire. Je dis pas que moi j'y suis arrivée, enfin, j'ai envie de dire quand même que j'y suis arrivée parce que, au final, aujourd'hui, je vis, même si je réalise pas mes objectifs, comment dire, c'est pas que je réalise pas mes objectifs en fait, enfin,
C'est difficile d'exprimer ce que je ressens par rapport à ça parce que j'ai vraiment eu une transition. Avant, je considérais qu'il fallait que je réalise des objectifs pour être heureuse, et aujourd'hui je considère que être heureuse c'est ce que je vis dans le moment présent, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et que mes objectifs doivent plutôt devenir des envies au quotidien. Par exemple, si mon objectif c'est de vivre de ma musique, il faut que ça se transforme en envie au quotidien de faire de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je me force aujourd'hui à juste faire de la musique parce que mon objectif c'est de vivre de la musique, au final je vais être malheureuse. Et ça c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps, enfin pendant très longtemps, pendant que j'étais en dépression. Et là je suis en train, je pense, petit à petit de m'en sortir. Et donc, même si je n'en suis pas encore complètement sortie, le message que j'ai envie de transmettre, c'est ne vous mettez pas trop de pression. Si vous êtes dans mon cas, et que ce que je dis résonne avec vous, avec ce que vous ressentez, comment dire, ne vous mettez pas trop de pression, et quand vous trouvez en vous la rage, la colère et le moment où vous vous dites c'est plus possible, je suis en train de craquer, servez-vous de cette rage pour vous mettre en action et sortez et faites quelque chose, et essayez de vous servir justement de ce truc en mode je suis tellement mal que je suis perdue et que plus rien n'a de sens, pour vous dire ben, quitte à ce que plus rien n'ait de sens, autant que j'en ai plus rien à foutre en fait. J'en ai plus rien à foutre. Vous voyez, j'ai plus rien à perdre. Je suis tellement trop mal, j'ai plus rien à perdre. Et sortez et affrontez la vie avec cette rage. Et si vous avez envie de créer, qu'au fond de vous, vous avez cette envie de faire quelque chose d'artistique, servez-vous de ça. Parce que on a besoin de personnes brisées, de personnes malheureuses qui s'expriment et qui tirent de leur mal-être, de leur malaise, quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. Et quand je dis beau, ça veut pas forcément dire esthétique, ça veut juste dire profond, émotionnel. Et il y a une expression que j'aime beaucoup et qui pour moi est absolument magnifique et qui me porte et qui me parle beaucoup et qui aussi me calme dans les moments où je me dis que je suis pas assez, que je suis ci, que je suis ça, enfin les moments de noir, quoi, les moments de dépression, que je n'ai plus trop aujourd'hui depuis que j'ai bougé. Et cette phrase, c'est « Heureux soient les fêlés, car ils laissent entrer la lumière. » Heureux soient les fêlés, car ils laissent entrer la lumière en eux. Et ça, je trouve que ça illustre complètement ce que j'ai envie de vous communiquer dans ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un de brisé, si vous avez souffert dans votre existence et que vous avez des problèmes de... Bon, ça a coupé, j'ai pas envie de refilmer cette vidéo, donc je pense que c'est l'occasion de checker un logiciel de montage sur mon téléphone. Ce que je voulais dire, c'est si vous êtes brisé, si vous êtes dépressif, si vous vous sentez mal, vous laissez entrer la lumière en vous en fait, parce que vous êtes ouvert. C'est difficile à expliquer, c'est une image, mais dans l'artistique, le fait d'avoir ramassé, en fait, ça vous permet de vous exprimer avec ce que vous avez de plus profond en vous. Ça ne veut pas forcément dire faire de la musique triste, mais juste y mettre le cœur, y mettre l'émotion, y mettre la rage et y mettre l'intention et l'interprétation. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et je pense, j'ai pas envie d'ériger ça en vérité, mais dans mon message que je veux transmettre, pour moi, c'est le plus important, ce que l'on veut exprimer. Au-delà de comment on l'exprime, c'est ce qu'on sort de nous. Et donc du coup, voilà, moi, là, mon expérience, c'est vraiment que j'ai eu la rage, je me suis fait, encore une fois, laminer par quelqu'un avant de partir. C'était la goutte d'eau, et j'en ai plus rien à foutre, j'étais là, moi j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, je veux pas rester là, inactive, être mal, j'ai la rage, je me casse. Et voilà, aujourd'hui ce que je vis est incroyable, et j'avais envie de transmettre ce message. Je dis pas que j'ai trouvé la vérité, je dis pas que je suis au top et que ce que je dis est... Et quoi, je sais même pas. En fait, vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à donner des conseils sur ma chaîne et tout, parce que je me sens pas légitime de le faire, c'est bizarre, hein, mais bref, on est tous légitimes à transmettre quelque chose, et voilà. Écoutez, à bientôt. À bientôt.